Je veux être une terre fertile, une terre qui porte de la sémence en abondance, une terre qui porte de la sémence en abondance. Je veux être une terre fertile, Seigneur Jésus. Merci parce que je porte de la sémence et je produis des fruits dignes de repentance au nom de Jésus-Christ. Je produis des fruits dignes de repentance. Merci Seigneur pour cet après-midi. Nous glorifions ton nom Jésus. Nous te rendons gloire et honneur. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. C'est toi l'alpha et l'oméga Seigneur. Tu es le maître qui est incontesté Seigneur Jésus. Nous te glorifions Père. Nous te rendons toute la gloire Papa. Nous voulons bénir ton nom Jésus. Prends contrôle encore cet après-midi. Instruis-nous, parle-nous Jésus. Révèle-nous ta pensée Seigneur Jésus-Christ. Que Père, la puissance de la prédication, Seigneur, l'onction qui accompagne la parole soit disponible, Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse amplifier chaque parole libérée cet après-midi pour créer la foi dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, pour amener quelqu'un dans une autre dimension, Seigneur, pour amener quelqu'un à bouger, à se lever, Seigneur. Que la parole de Dieu, qui est une puissance, Seigneur Jésus, parce que la Bible déclare que l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance pour ceux qui croient. C'est une puissance, l'évangile. L'évangile vient pour transformer radicalement les vies. L'évangile vient pour que les cœurs retournent à Jésus-Christ, au Dieu Tout-Puissant. L'évangile vient pour que ce qui est tordu soit redressé, pour que ce qui est courbé soit redressé. L'évangile, quand elle est proclamée, annoncée, Dieu confirme toujours sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, nous voulons de cette parole révélée, cette parole Réma, qui produit en nous la foi et qui nous booste, Seigneur, qui nous fait lever des fauteuils, Seigneur, qui nous introduit, Père, dans des dimensions que tu as préparées d'avance. Cette foi qui nous propulse dans les bonnes œuvres que toi, Dieu, tu as préparées d'avance, Seigneur. La Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous. Nous devons entrer dans ces œuvres-là. Seigneur, merci parce que chacun de nous rentre dans les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Nous voulons entrer dans ton repos. Hébreux 4 nous apprend que nous devons nous efforcer pour entrer dans le repos de Dieu. Que personne ne soit trouvé venu trop tard. Parce que dans ce repos, nous allons jouir de ce que le ciel a en réserve pour nous. Nous n'allons pas attendre notre mort pour aller trouver notre Dieu, mais notre Dieu vit avec nous et de notre vivant, nous allons jouir du meilleur du ciel sur la terre. Au nom puissant de Jésus, Dieu, par sa grâce, son amour et sa bonté, va ouvrir les écluses des cieux et va faire descendre sa pluie en abondance pour nous arroser, tel qu'il avait fait pour Adam dans le jardin. Il a pris Adam. La Bible dit Dieu prit Adam et le déposa dans le jardin. Adam n'a pas eu à faire des efforts. C'est Dieu qui a tout fait, qui a soulevé Adam et qui a déposé Adam dans le jardin. Ce n'est pas Adam qui a fabriqué le jardin. C'est pas Adam qui a appelé à l'existence ce qui est dans le jardin. Mais c'est la parole de Dieu qui a manifesté tous les arbres, tous les fruits, pour que Adam soit à l'aise. Et ma Bible me dit que Dieu prit Adam, Dieu a soulevé Adam et il a déposé Adam dans sa terre fertile. Il a déposé Adam dans le jardin et je veux prier que Dieu te prenne de là où tu es et qu'il te dépose dans ton jardin. Parce que le jardin que Dieu prépare est un jardin rempli de fruits, de plusieurs types d'arbres. Que Dieu te mène dans ton jardin. Si tu luttes, que Dieu te mène dans ton jardin. C'est pas à toi non, mais c'est à Dieu. La Bible dit Dieu prit Adam. Il a pris Adam. Adam était là, Dieu l'a pris. Il dit voici ta place. Je prie et je prophétise que Dieu te prenne et qu'il te dépose à ta place au nom de Jésus. Là où tu dois recevoir ton jardin. Il dit ensuite à Adam, cultive-le et garde-le. Que Dieu t'envoie dans ton jardin, là où tu dois travailler et être productif. Amen. Avant la chute de l'homme, l'homme était dans la jouissance totale. L'homme jouissait de tous les trésors que Dieu avait emmagasinés pour lui. C'est Dieu qui a travaillé pour l'homme au départ. Ce n'est pas l'homme qui a travaillé pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout construit. Et Dieu a pris l'homme, il l'a déposé. Seigneur, merci parce que tu déposes chacun de nous dans nos couloirs respectifs. Tu déposes chacun de nous, Seigneur. Mais pour que Dieu te dépose, il faut accepter d'être maniable. Il faut accepter d'être docile. De ne pas
de ne pas émettre des résistances parce que Dieu veut tellement te soulever. Si quelqu'un veut te soulever et tu ne te laisses pas faire, ça sera difficile de te soulever. Donc laisse Dieu te soulever, entre dans son repos et assieds-toi. Lui, il va te soulever pour te déposer là où il faut qu'il te dépose. Ce n'est pas à toi de te débattre. Toi, toute ta force, comme la Bible dit dans Hébreux 4, c'est de rentrer dans le repos. Et que tu te reposes, toi aussi, de tes œuvres. Et de laisser Dieu, à partir de maintenant, commencer à agir dans ta vie. Repose-toi de tes œuvres. Dis, Père, c'est toi qui m'as créé. Tu as pris Adam, tu l'as déposé dans son jardin. Alors là où tu as préparé un jardin pour moi, je ne veux pas chercher de jardin, mais je te laisse le soin de me porter et de me déposer dans ce jardin-là. Seigneur, merci pour ta parole révélée, Seigneur. Que chacun de nous soit déposé dans son jardin au nom puissant de Jésus. Merci pour l'onction de la prédication, Seigneur. Que je sois juste un canal, Père. Un canal par lequel tu manifesteras encore ta gloire, ta puissance. Que le cœur soit disponible, Seigneur, pour recevoir cette parole que tu as pour nous en ce jour. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est toujours un plaisir de partager la parole. Amen. La parole, c'est la nourriture des enfants de Dieu. La nourriture spirituelle des enfants de Dieu. Un enfant a besoin de manger et le matin, et le midi, et le soir. Il y en a qui mangent 4 même, 5 fois. Amen. Mais en tout cas, pour que ton corps soit en bonne santé, on te recommande de bien manger. Amen. Pour que ton esprit soit en bonne santé, le médecin aussi, Jésus te recommande de bien manger. Amen. Amen. Pour que ton esprit soit en bonne santé. On a commencé un thème que j'ai intitulé « La sémence, c'est la parole ». La sémence, c'est la parole. Et je n'ai pas ajouté la parole de Dieu. Et je me suis moi-même posé la question, pourquoi je dis la sémence, c'est la parole, sans ajouter quand même Dieu. Amen. Et dans ma réflexion, je me suis rendu compte que toute parole est une sémence. Vous voyez, qu'elle soit de Dieu ou pas, c'est une sémence. Toute parole que tu libères, c'est une sémence. C'est pour cela que la Bible dit que chacun répondra de toute parole qu'il aura libérée. Vous voyez, quand une parole sort, elle va jusqu'à trouver sa cible. Et la parole a un temps où elle se manifeste. Elle peut être immédiate. Amen. Un homme méchant peut te dire des paroles méchantes. Et sur le coup, tu encaisses. Ça fait mal. C'est une sémence. Il a sémé une douleur en toi. En parlant. Tu es nul. Tu vaux rien. Tu es idiot. Tu ne vas jamais réussir. Je te licencie de ma société. Et tu rentres à la maison abattu et découragé. Pourtant, le matin, quand tu quittais la maison, tu partais avec la joie. Et parce que quelque chose s'est produit, voici ce que t'a dit ton responsable. Rentre chez toi. Tu es licencié. Le fait que tu entendes rentre chez toi, tu es licencié, c'est une sémence qu'il a déposée dans ton cœur. Et ça va produire son résultat. Et tu vas nourrir ça. Et ça va faire quoi? Ça va changer ta joie en tristesse. Donc toute parole libérée produit un effet. Ce que l'apôtre Paul dit, d'avoir de bonnes paroles. Des paroles qui instruisent. Vous voyez? Des paroles qui affermissent. Il dit, exhortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous. Soutenez-vous. Ne vous méprisez pas. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. C'est la parole. Quand tu as battu, que quelqu'un vient te relever, comment il te relève? Par la parole. C'est une sémence. Donc, dans cette réflexion, je dis, tiens. Donc, la parole peut être positive comme négative. Or, Dieu ne sort pas des paroles négatives. Dieu sort des paroles positives. Voyez?
C'est le méchant qui sort des paroles négatives. Avant la chute, tout était parfait. Amen. Maintenant, quand il y a eu la chute, que Dieu est venu dans Genèse 3, merci Saint-Esprit, dans Genèse 3, pour régler le compte de chaque personne, Dieu a libéré ce qu'on appelle la parole. Amen. Adam a chuté, il a péché et il est tombé. Il a obéi à la voix de son épouse qui, elle, a obéi à la voix du serpent. Vous voyez? Qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent a utilisé la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Il sème quelque chose. Pour détruire un homme, détruire son système de pensée. Amène-le dans le doute. Sur les fondements sur lesquels il se confie, amène-le à douter. Si tu veux avoir un homme, c'est par ça, son esprit que tu peux l'avoir. Donc, quand le serpent est arrivé, le serpent n'a pas commencé à présenter les fruits. Pour dire, Ève, votre jardin, hein, il est beau. Vous voyez tel fruit, tel fruit. Non. Il n'a pas commencé à présenter les fruits. Adam et Ève connaissaient les fruits qui sont dans le jardin, puisque Dieu leur a dit, cultiver et garder. Donc, ils sont gestionnaires. Ils sont comptables de leur jardin. Amen. Donc, le diable cherche une faille. Il vient par la parole. Il dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger? Maintenant, voyons voir la réponse de Ève. La Bible dit que le serpent était le plus rusé. Faites attention. Amen. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est l'Éternel Dieu qui a fait le serpent. Amen. Amen. Il a dit à la femme, maintenant le serpent que Dieu a fait, le diable est venu dans le serpent. Le serpent à la base, il ne rampait pas. Mais qu'est-ce qui a causé ça? La malédiction libérée par Dieu. Et c'est ce que je vais lire pour vous. Dieu a-t-il réellement dit? Voici là où le diable met toujours en question ta vie. Dieu a-t-il réellement dit? C'est une parole. Et il ne s'arrête pas là. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que Dieu a dit ça? Quand moi je t'encourage à lire la Bible, c'est pour ton propre bien. Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, si tu ne connais pas ce que Dieu a dit. Amen. Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons. Ensuite, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle connaît la parole. Dieu a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Mais sauf qu'elle ajoute sa touche. Amen. La femme ajoute sa touche. Dieu n'a jamais dit à la femme, ni même à son époux Adam, de ne pas toucher le fruit. Dieu a dit, tu ne veux pas manger, mais il n'a pas de ne pas toucher. Il n'a jamais dit ça. Donc il y a le doute qui s'installe en elle. Elle ne maîtrise pas la parole. Et puis le diable dit, tiens, cette dame-là, elle ne sait pas qui elle est. On va pousser le pion plus loin. Amen. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. C'est parole contre parole. Ne donne pas l'occasion au diable de s'aimer la mauvaise graine dans ta vie. Amen. Amen. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah bon? Dieu dit, je vais mourir si je mange.
Le serpent dit, je ne vais pas mourir. À qui croire? Je continue. Mais, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le serpent ajoute une information. Selon lui, Dieu n'a pas dit ça. Le Dieu a dit si vous mangez, vous allez mourir, point. Mais le serpent ajoute une information selon laquelle le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Mais de quelle ouverture parles-tu, diable? Jusqu'à présent, je vois clair. Jusqu'à présent, nous allons cultiver le jardin. Nous en mangeons les fruits. Jusqu'à présent, nous voyons Dieu. Jusqu'à présent, tout est rose. Mais de quelle ouverture ai-je encore besoin? La femme ne s'est pas fait cette réflexion. En fait, qu'est-ce qui me manque pour que toi, tu me proposes d'ouvrir les yeux? À quel niveau je suis aveugle? Que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a prévu. Amen. Amen. À quel niveau je suis aveugle? C'est à quel niveau? Il manipule, ça s'appelle la manipulation. Il est en train de manipuler Ève parce qu'il a un objectif. Lui, c'est la réelle parole de Dieu. Mais Dieu dit, est-ce qu'il a réellement dit de ne pas manger? Elle dit non. Il a dit, nous mangeons de tous les fruits, mais l'arbre qui est au milieu, il dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Ça veut dire qu'elle vivait là. Elle regardait l'arbre, elle regardait le fruit. Elle avait souvent envie de le toucher. Mais elle n'osait même pas le toucher. Alors que Dieu n'a jamais défendu de toucher le fruit de l'arbre. Elle-même s'est interdite de toucher le fruit de l'arbre. Elle-même s'est interdite. Oh, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Maintenant, comme le diable sait qu'elle ne maîtrise pas la parole, il vient s'aimer le doute. La Bible dit que quand tu sèmes la bonne sémence, la bonne graine dans les évangiles, l'ennemi sort la nuit pour s'aimer l'ivraie. Pendant que tu es endormi, l'ennemi sème l'ivraie. Donc il est en train d'endormir, le serpent est en train d'endormir Ève. Wow, Ève, tu ne sais pas que quand tu vas manger le fruit, les portes vont s'ouvrir. Tu ne sais pas que si tu acceptes ce deal, tu seras riche. Mais jusqu'à présent, bon, je pense que quand même je paye mon loyer. J'arrive à scolariser mes enfants. Bon, ça nous suffit, non? Mais non, 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 il faut encore plus. Et je sais un endroit, si je t'emmène là-bas, on va te respecter dans le quartier. Tu ne vas plus rouler une voiture de 2000 €. Tu vois, ça c'est pas pour toi, ces voitures-là. Toi, tu dois rouler les voitures de 150 000 €. Tu dois dormir dans les maisons de 1,5 million d'euros sur les Champs-Élysées. C'est là-bas ta place. Tu fais quoi ici? C'est juste un tuyau. C'est pas grande chose. Tu vois? Et tu commences à nourrir l'idée. Donc, Ève nourrit l'idée. Si je mange le fruit, je vais faire quoi? Je vais voir clair. Donc, Dieu me trompe. Donc, Dieu me trompe. Dieu me cache quelque chose. Merci, serpent. Dieu me cache quelque chose. Dieu a toujours dit à mon époux de ne pas manger, de ne même pas toucher. Dieu n'a jamais dit ça. Elle dit, non, Adam, comment tu as osé nous faire ça? Nos yeux vont s'ouvrir, mais ma question, tes yeux vont s'ouvrir pourquoi? Tu ne vois pas? Tu cherches à voir quoi en fait? Amen. Amen. Et je continue. La femme vit. Et Jésus, aide-nous. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc il fallait que le serpent te communique une parole pour que tu réalises que l'arbre était bon à manger. Elle vit. La convoitise
je ne sais pas si c'est l'apôtre Pierre ou Jean qui en parle, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Voilà. La convoitise des yeux. Elle convoitait. Et le diable vient injecter dans sa pensée que si tu manges, tu seras comme Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu ne vas pas mourir. N'écoute pas Dieu. C'est un menteur. Dieu est un menteur. Satan dit à Ève, Dieu est un menteur. Dieu vous a dit que vous allez mourir. Dieu sait. En fait, vous allez être comme Dieu. L'orgueil de la vie. Oui, l'orgueil. Il faut que ça soit moi, le Tout-Puissant. Et c'est ce qui a précipité le diable lui-même. Ange de lumière, Lucifer. L'orgueil est monté dans son cœur. Il dit, allons trouver Dieu, prenons sa place. Et vu qu'il a été chassé et humilié, il s'est dit que moi, je n'irai pas dans le feu moi seul. J'irai avec les enfants de Dieu. Et la stratégie qu'il a mise en place, ça n'a pas marché. Il vient proposer la même stratégie. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux. Acceptez de manger le fruit. Acceptez de manger. Vos yeux vont s'ouvrir. Si tu convoites, quelqu'un qui convoite beaucoup, il risque d'être terminé sorcier. Tandis que tout ce que tu vois, tu veux forcément le posséder. Tu risques d'aller vendre ton âme au diable. Parce que quand tu vas acheter la voiture de 2000 €, le voisin en a acheté pour les 20 000 €. Et tu vas rentrer chez toi, tu dis non, 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 non. Il me faut la voiture de 30 000 €. Quand tu vas l'acheter pour 30 000 €, lui va acheter pour 200 000 €. Tu dis non, non, non. Mais comme ton compte bancaire est limité, tu ne peux pas dépasser. C'est là maintenant que tu commences à nourrir des idées. Tu ne sais pas ce que le voisin fait pour payer ses voitures à 200 000 €. Ni sa maison à 1,5 million. Donc la convoitise va t'entraîner à opérer des choix qui vont détruire ta vie. Il faut que tu acceptes de vivre dans le couloir que le ciel t'a réservé. Et Dieu t'introduira dans les standards du royaume. Tu n'as pas à envier ni à convoiter quiconque. Tu as juste à accepter de rester dans la position que Dieu t'a donnée. Il t'a mis dans un jardin, il dit cultive-le, garde-le. Mange tous les fruits, mais ce fruit-là ne le mange pas. C'est un interdit pour toi. Accepte l'interdit de Dieu. Parce que tu es un peuple élu, une race royale. Tu ne peux pas faire comme les autres. Tu es mis à part pour Dieu. Tu n'es pas obligé de rouler les mêmes carrosses si pour le moment, le budget que tu as ne le permet pas. Amen. La convoitise, dans ce texte, on voit la convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Quand les hommes sont élevés en dignité, l'orgueil enfle. Ils se disent même supérieurs à Dieu. Et c'est l'orgueil qui a détruit le diable. Et le diable vient proposer les mêmes stratégies. Parce que le diable sait que aussi longtemps que l'homme est accroché à Dieu, l'homme réussirait dans toutes ses voies. Et le diable sait que ça lui fait mal de voir l'homme prospérer. Alors que lui qui était le bras droit de Dieu, lui qui était l'ange de lumière, il a été déchu, il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Donc le diable, quand il regarde ta position en tant qu'enfant de Dieu, assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ, le diable t'envie. Il veut prendre ta position. Parce que lui, il a rêvé à voir ça. Le trône, la Bible dit tu es assis en Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Ça veut dire tu es sur le trône avec Dieu. Enfant de Dieu, réalise ta position. Donc le diable regarde cette position et il a envie de prendre cette place. Mais comme plus jamais il n'aura accès, il s'est dit, ben, tant qu'à faire, nous tous on va périr. C'est pour cela qu'il te fait le code phare de l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Elle vit que c'était bon pour manger, même pour toucher. Donc il y a longtemps, elle tremblait devant le fruit. Souvent, elle partait peut-être en cachette, elle veut toucher. Oh, non, 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 je laisse. Ton mari n'est pas là, il fait comme ça. Et il n'est pas là, il est en train de cultiver là-bas. Oh, prends les bonnes informations. Ce que Dieu a dit est largement suffisant pour garantir ta réussite.
Je répète, ce que Dieu a dit concernant ta vie est largement suffisant pour que tu ne pas te compromettes avec d'autres paroles. Mais bon, elle va dire, ok, puisque ça ouvre les yeux et que ça nous rend semblables à Dieu, l'orgueil, on va tester. Mais il y a des choix à ne jamais opérer. Ça s'appelle les choix que moi je nomme le couloir de la mort. C'est un aller sans retour. Il y a des choix de ta vie, quand tu vas les opérer, il y a des options quand tu vas les prendre, ça va te coûter toute ta vie. C'est pour ça que la Bible dit de tourner 7 fois la langue avant de sortir quelque chose. Oui. Parce que ce que tu vas libérer peut construire comme ça peut détruire. Pourquoi? Parce que c'est une sémence. Et chaque sémence doit forcément produire. Et la sémence de la parole, c'est la plus puissante. Même elle dépasse les sémences de graines, de toutes les graines qu'on met en terre. La parole est trop puissante. Je me rappelle, merci Saint-Esprit, que Josué avait libéré une parole au temps de Josué. Amen. Contre Jéricho. Celui qui va rebâtir Jéricho, il va payer très cher. Mais un homme, je n'ai pas les références, ça me vient comme ça, s'est levé pour aller rebâtir. Il a perdu. Jésus a dit, quand il va faire la fondation, je sais de paraphraser comme ça, je n'ai pas le texte, il va perdre son premier. Quand il va lever les murs, il va perdre son deuxième. Sa parole, depuis des millénaires après, s'est accomplie. Alléluia. Cette parole s'est accomplie. Ne vous amusez pas avec la parole. Qu'elle soit maudite ou une parole bénie, ne vous amusez pas avec. Une parole libérée, celui qui a libéré la parole peut mourir. Amen. Celui qui a libéré la parole peut mourir. Mais la parole attend sa saison pour s'accomplir. Amen. Donc, si je reste dans mon texte, je suis dans mon thème, qu'est-ce qu'elle va faire? Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, en fait, Seigneur, moi je n'ai pas prévu mon thème, enfin, je n'ai pas vu, je ne sais pas, Seigneur, merci. En fait, Ève dit, c'est bon pour ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Et pour rendre intelligent. Donc, elle est en train de remettre en question. Vous comprenez? Elle est en train de remettre en question tout le système humain. Parce que Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé au 6e jour. Du 1er jour au 5e jour, dans Genèse, hein, tout ce que Dieu a créé, la Bible termine toujours par dire, 1er jour, Dieu vit que c'était bon. Du 1er jour au 5e jour, tout était bon. Maintenant, quand on est arrivé au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas dit c'était bon. Dieu a dit c'était très bon. En fait, Dieu venait de dire, là, ce que je viens de faire, c'est la merveilleuse des créatures que j'ai fait. Depuis le départ. Waouh! Que c'est magique. C'est trop bon ce que j'ai créé. Et elle va entendre dire au diable que maintenant, l'intelligence que Dieu a mise en elle est fermée. En d'autres termes, en griffe, excusez-moi, elle va entendre dire, donc je suis bête. Si tu parles d'ouvrir l'intelligence, ça veut dire que tu es idiot, tu ne comprends rien. Le diable a réussi à faire comprendre à Ève qu'elle est idiote. Le diable, quand je parle, je connais le diable, connais Dieu, connais Satan, connais toi-même. Ne minimise pas ce gars. Non, non, non. Élève Dieu parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Mais ne le minimise pas, ne le sous-estime pas. Il est trop rusé. Comment il a réussi à dire à Ève que tu es bête?
C'est pas écrit comme ça, hein, mais je lis entre les lignes selon ce que le Saint-Esprit me dit. Tu dis, l'arbre est bon pour ouvrir l'intelligence. Ah bon? C'était pas bon au début. C'est maintenant que l'arbre est bon pour ouvrir l'intelligence. Donc l'intelligence que Dieu vous a donnée pour cultiver et garder le jardin, ce n'est pas de l'intelligence. Quelle autre intelligence tu veux? Elle prit le fruit, elle prit de son fruit et en mangea. Femme, si elle veut faire quelque chose, tu lui dis non. Elle va faire. Ah, que Dieu bénisse les femmes. Amen. Elle allait prendre cette... Elle n'a même pas attendu que le diable se disperse. Elle dit, attends, hein, tu vas voir, je vais manger pour voir clair. Mais ton voir clair. Numéro 1, il dit, tu ne vas pas mourir. Numéro 2, il dit, tu seras comme Dieu. Numéro 3, il dit, ça va t'ouvrir l'intelligence. Amen. Mais connaissons la conséquence quand elle a mangé le fruit. Elle est devenue plus intelligente. Elle est devenue Dieu. Elle ne connaît pas sa position. Si tu ne connais pas ta position, le diable va te duper. Il utilise la ruse. Et le diable est partout. Amen. Le diable est partout. S'il vous plaît, ceux qui sont en ligne, là, voyez le micro, il y a du bruit. Je ne sais pas si c'est qui m'a coupé, s'il vous plaît. Le diable a réussi à mettre en question ce que Dieu a dit à l'homme. Ça s'est vérifié, il a mangé. Il était plus intelligent. Il était mieux. Le diable a reçu son coup en le séparant de Dieu. La parole. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parce que le fait que Dieu dise la chose, elle va exister. Dieu n'a pas attendu de voir. Il sait que ce qu'il dit là, ça va se faire. Amen. Amen. La parole. Alléluia. Là, la parole. Elle mangea et en donna aussi à son mari. Qui était auprès d'elle. Je me pose la question. La Bible dit qu'il était auprès d'elle. Bon, c'est quelle mesure auprès d'elle là? C'est combien de mètres? Parce que son mari était auprès d'elle. Il observait la scène. Il était en train de travailler. Bon, il faisait quoi son mari? Mais une chose, elle en donna à son mari et il a... Le diable fait comme ça. Quand Adam a pris le fruit qu'il a mis dans la bouche, le diable a fait comme ça. Yes! Je les ai eus. La race humaine est entre mes mains. C'est là maintenant que tu commences à voir son vrai visage. Il est venu tout doux. C'est toi que je vais épouser. C'est toi la femme de ma vie. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Tu as chanté. Il t'a épousé. Dès que tu es rentré dans sa maison, boum, il dit yes. Tu sauras qui je suis. Le diable. Il n'y a pas plus rusé que le diable. Il dit yes, les enfants ont écouté ma voix. Ils n'ont pas aimé Dieu. Ils n'ont pas été obéissants à Dieu. Ils ont douté de la parole de Dieu. Ils ont écouté ma voix. Il allait faire sa danse. Il allait danser. Mais c'est ce que il danse, il jupine. Maintenant, mes chers amis, Adam et son épouse se disaient que bon, c'est sans conséquence. Madame a mangé. Monsieur, est-ce que tu es obligé de manger? Bon, on dira qu'il aime tellement que il s'est dit non. Il faut qu'on tombe ensemble. Si ça va se gâter, que ça se gâte. Pour nous deux, on va aller faire notre love ailleurs. Adam peut-être qu'il ne supportait pas, c'est moi qui le dis. Hein.
Parce que vous savez, ce n'est pas Adam qui a demandé Ève à Dieu. Non, la Bible dit que Dieu a vu que Adam n'était pas bien. Et puis Dieu a dit, bon, en fait, le jour où je te créais, je t'ai pensé, l'homme a été conçu en Genèse chapitre 1, 26, c'est ça? Oui, 26, 27. Dieu a pensé à créer l'homme. Et ce jour-là, il a pensé immédiatement à la femme. Je le dis, je le répète, Dieu n'attend jamais le problème pour créer la solution. Il sait qu'un jour, Adam va dire, je suis seul, il fait froid. C'est l'hiver, hein? Dieu, est-ce que tu peux me donner un mari? C'est l'hiver. Hein? Les charges, Dieu, je n'ai pas les bras pour soulever le carton. Donne-moi un époux qui va m'aider à soulever les cartons. Dieu, c'est ça. Donc Dieu a déjà préparé la femme. Donc toi qui cherches mariage, je ne sais pas pourquoi ton colis est là. Je ne sais pas pourquoi tu t'agis, tu t'inquiètes. Donc quand Adam, Dieu a vu que Dieu a envoyé les animaux, il a tout nommé, il n'a pas trouvé ce qui va avec lui. Dieu dit, bon, garde, dors un peu, on va faire sortir la femme. Adam n'a même pas vu dans la conception de l'homme. Dieu n'a pas donné son code, sa formule. C'est secret pour lui. C'est pour cela que tu ne peux pas comprendre la femme. Tu dormais quand on la fabriquait. Et puis toi, l'homme, tu veux comprendre la femme. Tu vas la comprendre comment? Si tu veux la comprendre, va t'adresser à celui qui l'a créée. Il faut dire, qu'est-ce que tu as mis dans ma femme? Et puis je ne comprends pas. Il va te dire ce qu'il a mis en elle. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Adam était à côté, auprès d'elle. Chérie, tu as mangé? Oui. De manger? Oui, il a mangé. Genèse 3, il a mangé. Et la Bible dit, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus. Au lieu que ça ouvre les yeux pour donner l'intelligence, que ça les amène sur le trône parce qu'ils voulaient être comme Dieu. Tu sais, tu es comme Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés juste inférieurs à lui. Tu sais que tu es un Dieu. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Donc le diable va utiliser ton ignorance pour t'introduire dans ce que lui veut. Tu es Dieu. Il a dit à Jésus, si tu es Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Pourquoi? Parce que quelques versets en arrière, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc le diable dit, on va aller tester. La même chose qu'il a fait pour Adam et Ève, il coupe pour aller vers Jésus. Le diable, quand tu es le bien-aimé de Dieu, le diable est derrière toi. Oui. Tu ne peux pas avoir une vie tranquille. Il y aura toujours des soubresauts, des pots de bananes, des trucs. Pourquoi? Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Donc le diable est aux aguets. C'est toi que Dieu aime, non? Tu vas comprendre. C'est ça le diable, c'est ça Satan. Il est aux aguets, il cherche. Il rôde, cherchant qui dévorer. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas savoir qui tu es? La constitution du royaume te dit qui tu es. La parole. Amen. Amen. La constitution du royaume te dit qui tu es. La parole de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que les pains. Si tu es le fils de Dieu, non. Jésus dit, oh gars, ce que tu faisais avec eux dans le jardin là, tu sais, j'étais là. Ils ont échoué. Mais je les aime. Je suis venu pour les sauver. Donc tout ce que tu es en train de faire là, c'est moi qui t'ai appris ça. C'est moi qui t'ai crié. Tu vas m'apprendre quoi? Il est transporté en haut. Vous retrouvez encore l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Tu transportes Jésus en haut, tu dis, tu regardes tout ça, c'est pour moi. Tu diras, c'est un voleur. Non, c'est Adam qui lui a donné. Il dit, tout ça, c'est pour moi. Il est en haut du temple, il dit, prosterne-toi, adore, moi je te le donne. C'est quoi? L'orgueil, l'envie. Jésus pouvait dire, le diable dit, prosterne-toi devant moi. Ceux qui pactent avec le diable, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent, le diable donne compte bancaire rempli, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Parce que tu veux prouver que tu existes.
tu n'as pas besoin de prouver que tu existes. Parce que tu existes. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un que toi, tu existes. Non. Ta prouesse, là, fais-le pour ton maître, Dieu. En lui démontrant que tu es réellement son enfant. Amen. Amen. Les yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus. La nudité, le péché. La honte vient du péché. Ah, je suis nu. Je suis nu. Pendant toutes ces années, tu vivais là, tu n'as pas su que tu es nu. Maintenant, ses yeux sont ouverts. Je suis nu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est-à-dire que le vêtement même, la Gucci que tu portes là, ça vient du péché. Mais à cause de ça, tu vas aller voler dans le magasin. Tu vas dans le magasin pour voler. Tu voles la veste pour porter. Or que s'il n'y avait pas eu de péché là, on n'aurait pas eu besoin de ça. Donc tu sabotes ta vie pour des choses qui sont nées à partir du péché. Tu es prêt à donner ton âme au diable pour des choses qui sont nées à partir du péché. Ils ont fui des filles, ils sont nus. Ils disent, ah, on va se protéger. Donc, ouverture de vos yeux là, c'est ça. C'est tout, c'est ça en fait. En fait, il a ouvert tes yeux pour que tu saches que désormais tu es dans la merde. Tu es séparé de Dieu. Depuis qu'ils n'étaient pas ouverts des yeux, ils n'ont jamais connu qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. Verset 9, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Même quand on pêche, on entend la voix de Dieu. La voix de l'Esprit en toi va te parler pour dire, ma fille, tu as mal fait. Même quand tu pêches, la conscience. Dieu parle à ta conscience pour que tu reviennes à lui. Mais bon, je continue. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de Dieu. L'homme et la femme se cachaient loin de la face de Dieu. Mais vous devez être comme Dieu, non? Le fruit pour manger, c'est pas pour être comme Dieu. Mais c'est l'occasion d'aller l'affronter et de causer avec lui. Parce que vous vouliez être comme Dieu. Les présidents parlent entre eux. N'est-ce pas? Donc Dieu arrive, vous êtes devenus des dieux. Vous êtes maintenant aussi des dieux, allez-y causer avec lui. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi tu te caches? Tu voulais être comme Dieu? Tu l'as maintenant. On dit Dieu, donc tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu le sais. Tu te caches, tu as honte. Tu ne veux plus voir Dieu. C'est ça le péché, ça nous sépare, ça nous prive. Et c'est ce que le diable voulait. Parce que sans Dieu, l'homme n'est rien. Et c'est ça son objectif. Amen. Je continue. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tu es où, homme? Amen. Amen. Où es-tu? Je t'ai laissé un endroit, non? Je t'ai laissé un endroit. Je veux te trouver là, mais je ne te vois pas. On s'est donné rendez-vous chaque soir, on se voyait là. Je suis dans ton jardin, dans ton entreprise. Tu es où? Tu es en train de dealer avec le diable. Le diable a fini de te faire tomber, il a disparu. Qu'est-ce que l'homme répond? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Un Dieu a-t-il peur? Vous avez mangé le fruit, c'est pour être comme Dieu. Pourquoi vous avez peur? Aïe, je ne comprends pas. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Mais attends, la puissance que le diable t'a promis, que tu seras comme Dieu là, en fait, c'est pourquoi? C'est pourquoi cette puissance? J'ai vu que je suis nu, j'ai entendu ta voix, et puis je suis nu. Et je me suis caché. Maintenant, Dieu dit, attends, ok, je continue. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pardon, je suis allé trop loin. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu?
Depuis, on est dans notre jardin. On mange ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Qui est venu te dire que tu es nu? Dieu sait que tu n'avais pas cette information. Tu ne connaissais pas la nudité. Donc, il y a une information extérieure. L'information extérieure va toujours polluer l'information intérieure. Parce que Dieu se trouve à l'intérieur. Donc, Dieu va te parler à partir de l'intérieur. C'est pour cela que tu dois faire attention à ce que tes oreilles entendent de l'extérieur. L'extérieur sait que tu es pauvre, tu es nul, tu es idiot. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Suis-moi, je connais un féticheur qui peut t'ouvrir les yeux. Alors que Dieu dit à l'intérieur que je t'ai rendu riche, que tu es prospère, que tu es intelligent. J'aime David. David dit, merci Seigneur de m'avoir créé une si belle créature. Je suis trop beau. David, quand il se regardait, apparemment c'était un monsieur pas trop court, pas trop grand, comme nous autres là, de petite taille. Mais quand David se regardait, quand il se regarde dans le miroir, il dit, oh yes, quelle belle créature, je suis beau. Même s'il y avait un gars plus grand que lui, comme Goliath, David dit, je suis beau. Il avait contre Goliath, n'a pas eu peur de sa taille. Amen. David savait contempler, magnifier, célébrer Dieu. Je suis beau. Mais toi, tu te regardes de la tête aux pieds. Tu trouves que Dieu t'a créé moche. Tu es vilain. Tu es vilaine. Il te faut des fesses qui touchent le mur. Il te faut des seins qui touchent le gaz. Il faut que ton teint là brille plus que le soleil. Alléluia. Mais David se regarde, il dit, Seigneur, merci parce que je suis une belle créature. Mais le diable te dit, non, tu n'es pas beau, tu es vilain. Va faire des chirurgies, pique-toi. Tu n'as pas vu ta camarade, tu as vu ses fesses, tu as vu son derrière. C'est un pare-choc. Alléluia. Tu as vu ce qui est devant elle? C'est un balcon. Tu penses que les gars dehors, c'est les gens comme toi qui n'ont pas la chair qu'ils veulent? Ça te fait les histoires. Tu vas trouver les maris, tu es là, le teint noir, tu penses que les hommes, ils aiment le teint noir? Tu ne vois pas? Mets les trucs là. Vas-y, mets. Frotte bien. Et de jour au lendemain, tu deviens comme papaye. Tout rouge. Alors que l'homme que Dieu a prévu pour toi, puisque Dieu a créé les deux le même jour. Donc il a créé l'homme qu'il a prévu pour toi là. Il voulait quelqu'un de svelte ou bien raffiné, pas quelqu'un qui a trop de bagages derrière. Mon ami, trop de bagages, ça peut gâter l'amortisseur de la voiture. Quand tu vas monter, tu vas gâter la voiture. Donc le monsieur voulait quelqu'un de bien, mais tu t'es déformé dans tous les sens. Donc quand il arrive, il cherche sa femme, il ne trouve pas. En fait, c'est elle. Mais elle est devenue une autre personne. Tu dis, Dieu, mais mon mari, il est où? Mais il dit, il est là. Mais je ne le vois pas. Parce que toi-même, là, tu n'es plus toi-même. De la tête aux pieds, tu n'es plus toi-même. Il faut que tu apprennes à t'apprécier. Je suis beau. Tu regardes dans la glace, je suis beau. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je suis beau. Même si le nez est gros, je suis beau. Dieu a voulu que le nez soit gros. Et qu'il y ait une femme qui aime les gros nez. Alléluia. Si Dieu a voulu que mon nez soit gros, c'est parce qu'il sait qu'il y a une femme qui aime les gros nez. Maintenant, si je vais couper le nez, la femme aime les gros nez, je vais passer à côté d'elle. Elle ne va plus me reconnaître. Alléluia. Soyons sages. On n'est pas plus sage que Dieu. On cherche à devenir plus intelligent. On va ouvrir l'intelligence, mais voici la conséquence. Tu es où? On t'a promis, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux sont ouverts, tu es où? On t'a promis, tu seras Dieu. Tes yeux sont ouverts, tu es devenu Dieu. Non, tu n'es pas plus sage que Dieu. Accepte les instructions de Dieu. C'est largement suffisant pour te garantir une vie embellie, une vie riche et prospère. Tu n'as pas besoin de l'extérieur, de l'apparence de quiconque. Ce qui induit le monde, les hommes en erreur, c'est de vouloir vivre en copiant les autres. Tu es dans le royaume. Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu sait. Lequel il a mangé? Il a mordu. Alléluia. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
Ah bon, hein? Il t'a forcé? Il t'a forcé? Ok. L'Éternel Dieu... En fait, je devais juste lire le verset 15. Mais le Saint-Esprit a voulu que je presse ce message. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais juste lire le verset 15 et rebondir sur mon sujet avancé. Mais que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel dit, Dieu, verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu as douté de ma parole? Bon, voyons sa réponse. La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a... La séduction. La ruse. La séduction. Il est beau. Elle est belle. Le serpent m'a séduit. Ah, le gars, il m'a eu. Hein. Il est où ton mari? Tu parles. Il est où ton fiancé? Tu parles. Le gars qui venait tous les soirs garer la voiture. Bonjour, maman. Je suis avec votre fille. Hein? On va au McDo. Il est où? Tu parles. La séduction. Fais attention. Le serpent m'a séduit. Il y a trop de séduction dans ce monde. Trop de séduction à tous les niveaux. Amen. Ne fais pas comme l'autre. Fais comme Dieu a dit pour toi. Amen. Amen. Bon. L'Éternel Dieu dit au serpent, on rentre dans un jugement maintenant. C'est fait. Le diable est là. Donc, depuis tout ce temps, le diable est là. Le diable est là. Adam et son épouse sont là. Dieu est là. Et chacun va recevoir sa part. C'est en fait ça, la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. On continue. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Le serpent sans le diable, le serpent normal, il ne rampait pas. On continue. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc ça veut dire qu'il ne marchait pas sur son ventre. Il ne rampait pas. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc il ne mangeait pas de la poussière. Mais c'est la malédiction qui l'emmène à manger de la poussière et à marcher sur son ventre. Alléluia. Il continue. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'adresse au diable qui a pris la forme du serpent. Sinon, le serpent en lui-même départ, le serpent normal, ce n'est pas comme ça. Mais le serpent a dealé, a accepté le deal que le diable. Il ne faut pas accepter. Le démon veut posséder ton corps. Tu ne dois pas accepter. Parce que quand il possède ton corps, c'est pour ses sales besoins. Amen. Le serpent a accepté. Donc il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. À l'époque, ils ne savaient pas de qu'est-ce que Dieu parlait. Ils ne connaissaient pas encore. Alors que Dieu était en train de parler il parlait de qui ici? De Jésus. Dieu était en train de prophétiser Jésus. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Un jour viendra où la postérité de la femme. Et la femme, c'était qui? Marie est tombée enceinte de qui? De Dieu. La puissance du Saint-Esprit, Luc chapitre 1, est descendue sur elle. Elle a enfanté l'enfant Jésus, qui n'a pas de père physique. C'est pour cela qu'il dit la postérité de la femme. Parce que si Joseph avait couché avec Marie pour que Jésus sorte, il n'était pas un enfant saint. Puisque le péché adamique était en lui.
Amen. Donc, l'enfant qui naît est un enfant saint. Mais cette parole a été prophétisée, Genèse chapitre 3. 3 chapitres seulement. Mais il fallait attendre. Combien d'années on a eu Genèse, on a eu Exode avec Moïse, Nombre, on continue, Lévitique, on continue. On va voir chez les Esther, les Ruth, on continue. On tombe chez les prophètes, les juges d'abord même, après les prophètes, on continue. Jusque les prophètes, les Malachie, on tombe dans les évangiles. Matthieu commence à parler, Luc, Jean, Marc. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 évangiles. C'est là qu'on nous révèle que c'est Jésus. Combien d'années, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, je n'en sais rien. Mais combien d'années? Cette parole que Dieu a libérée dans le jardin, c'est une sémence. Et la sémence a attendu une saison. Dieu a essayé de gagner par la loi. La loi est venue avec Moïse. Dieu a tout essayé, ça n'a pas marché. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte avec des fanfares triomphants. Ils arrivent dans le désert, ils s'irritent contre Dieu. Ils font tout ce que Dieu interdit. Et Dieu décide de les tuer. Et ils font 40 ans de désert. C'est quand tu désobéis à Dieu, tu te sépares de Dieu, ta vie ne sera que désert. Ils meurent là. Et ce sont leurs enfants, ceux-mêmes qu'on leur a promis voir. Il a même promis à Abraham. Abraham n'a pas vu. Amen. C'est les enfants, Josué et cette génération qui rentrent dans la terre promise, qui rentrent dans le repos. C'est le repos. Et Dieu s'est dit, bon, ça va marcher. Et puis encore, malgré que Moïse leur a dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ils se rebellent, ils sont en captivité. On voit avec les Daniel. Ils sont en captivité. On voit avec les Néhémie. Mais c'est là. Dieu a dit, si vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. C'est la parole, c'est une sémence. Une fois que Dieu parle, c'est une sémence. Jésus est venu. Et la postérité de la femme, qui est Jésus, a fait quoi? A écrasé, n'est-ce pas? Le diable, où? Au poteau du calvaire. Il a dit, tout est accompli. Le tort qui s'est fait, je suis venu le réparer. Quand Jésus est venu, le diable, quand il a su, il a pris, le temps de la grâce était caché. Le diable n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout. Il a besoin que tu ouvres ta bouche pour qu'il sache. Dieu n'a pas besoin que tu ouvres ta bouche, lui il connaît ton cœur, mais le diable ne peut pas lire ton cœur. Le diable a besoin que tu libères quelque chose. Et à partir de cette chose-là, il va semer le doute, la séduction pour t'emprisonner. Le diable cherche. C'est qui Jésus? C'est qui le Sauveur? C'est qui cette postérité? Il tue Abel, croyant que c'est lui. Moïse naît, il prend Moïse, on le jette. On dit qu'il faut tuer tous les mâles. À l'époque. La mère de Moïse s'arrange, boum, 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 elle le met dans un petit truc, elle le dépose sur l'eau. Dieu, comme sa mère était sur lui, il organise les choses, ça ne marche pas. Mais la venue de Jésus était cachée au diable, il ne comprend pas ça. Donc il cherche. C'est qui va m'écraser? Qui peut m'écraser, moi le diable? Moi je suis puissant, je le cherche. Dès qu'il apprend qu'un enfant est né, il interroge les rois mages. On dit oui, il y a un qui est né, il s'appelle le roi de... Il dit quoi roi? On va tuer tous les enfants nés qui ont moins de 2 ans. On va les tuer. Au temps de Jésus, des enfants sont morts parce que Jésus est né. Des innocents sont morts. Il a fait tuer les gens. Dieu lui-même prend son fils, il le cache, il le met là-bas en Égypte, fait comme ça, doucement, doucement, et il ferait le chemin. Finalement, on l'accuse. On dit, il s'est fait égal à Dieu, crucifiez-le. Que vous voulez-vous? Crucifiez-le. On dit, ok, on va le crucifier. Tout ça, c'était le chemin de Dieu. Il savait qu'il partait. Il prend sa croix, il tombe. Hein? On dit, viens porter Simon. Aide-le. Il arrive à la croix. La Bible dit, il rendit l'esprit au Père. Il expira et il mourut. Waouh. Waouh. Genèse 3,15. Enfin, c'est accompli. Il dit, tout est accompli. Et il a payé toutes les dettes. Le terme utilisé, tétélesai, c'est un mot commercial. Il n'a pas payé un acompte. Oui.
Tu fais un deal. J'achète la maison, c'est 500 000 euros. Je te donne un compte de 300 000 euros. Dans 2 mois, je verse le reste. Il n'a pas fait un deal. Il a payé tout en une seule fois. C'est fini, il n'y a pas d'acompte. Donc maintenant, toi, tu dois savoir qui tu es. En fait, la position que tu occupais, que Adam occupait avant la chute, c'est la position et encore meilleure. Adam n'était pas assis à la droite de Dieu. Mais toi, Éphésiens 6 dit que nous sommes assis, Éphésiens 2, pardon, 6 dit, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. En Jésus, nous sommes assis à la droite du Père. Dieu te maintenant dit, au lieu que je vienne chaque soir pour voir, viens manger avec moi à table. Maintenant, toi, tu laisses encore l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, t'embobiner. Normalement, même tu connais le début et la fin de l'histoire. Normalement, les chrétiens aujourd'hui, on connaît le début, la fin. Elle veut au moins, il fallait qu'elle mange pour savoir. Elle a été notre testeur. Elle a testé. C'est pas bon, les gars. La leçon, c'est que c'est pas, ne mangez plus, c'est pas bon. Mangez un seul arbre, l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ. Quand tu manges l'arbre de vie, tu as la vie pour toujours. L'arbre de vie était dans le jardin. Et dès lors, Dieu les a expulsés du jardin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis des chérubins protecteurs pour garder, pour ne pas que l'homme vienne manger. Si ils avaient mangé même l'arbre de vie, oh, mais ils sont allés manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le diable savait que l'autre arbre c'était l'arbre de vie, mais il a proposé le mauvais. Mais d'apparence c'était bon à toucher, doux dans la bouche, mais c'était un poison. C'est quand ça va rentrer dans ton corps que tu connaîtras les effets. Le plat sent bon, mais fais attention, il y a un poison dedans. Le diable présente toujours ses plats sur des plateaux d'or, mais c'est de la pacotille. Au moment où tes yeux s'ouvriront, tu es dans la tombe. On va te porter pour mettre dans la tombe. Au revoir. Alléluia. Amen. Le diable vient. Il vient en Prada, comme disent les gens. Il vient habillé en Gucci. Mais c'est pourri à l'intérieur. Amen. C'est pourri à l'intérieur. Il va te présenter, mais c'est pourri à l'intérieur. Mais le temps de te rendre compte, tu es dans la tombe. Regardez tous ceux qui sympathisent avec le diable, qui font des pactes. Malgré toute leur fortune, vous voyez comment ils finissent? C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un destructeur. C'est ce qu'il a fait. Adam et Ève ont testé. Nous savons, ils ont testé pour nous. Pourquoi nous voulons aller goûter ça? Il n'y a rien dedans. Alléluia. Il n'y a rien dedans. Dieu peut te bénir et il veut te bénir. Tel qu'il a béni Adam, Dieu veut te bénir pareil. Et je prie pour m'arrêter maintenant, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa faveur demeure avec toi. Refuse la proposition démoniaque. Reste dans le contrat avec Dieu. Il est sage, il te garantit. Lui qui a pris Adam. Oh, je vais lire le verset là, ça me fatigue trop l'esprit. Permettez-moi. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu. J'ai dit, mais attends. Amen. Amen. Dieu dit à l'homme de cultiver, regardez, au Genèse chapitre 2. Il faut que je trouve juste le verset. Je n'ai pas envie de tout lire, je vais m'arrêter. Donc je ne veux pas tout lire. L'Éternel Dieu forma l'homme au verset 7. Ensuite, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est lui qui a tout fait. Tu n'as rien fait. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qui avait été formé. Amen. Amen. L'Éternel y mit l'homme. Il plante le jardin et il prend l'homme, il le dépose dans le jardin. Amen. Malgré que la pluie, la Bible dit, je ne veux pas lire parce que quand tu lis, la Bible dit il n'y avait pas encore de pluie. Mais malgré qu'il n'y avait pas de pluie, Dieu a toujours une solution. La Bible dit qu'il faisait monter du sol de la vapeur pour arroser. Même si le ciel est fermé, l'eau quittera en bas. C'est ça notre Dieu. Ferme le ciel, l'eau quittera en bas. N'aie pas peur. Je vais te communiquer cette fois, n'aie pas peur. Si en haut est fermé, en bas va s'ouvrir. Ce Dieu est trop puissant. Adam a vu tout ça.
Mais la ruse du diable, la séduction. Quelqu'un qui parle avec Dieu tous les jours, fais attention, nul n'est à l'abri, hein, est tombé. Ils ont été chassés du jardin. Dieu les a chassés. Et ils devaient être intelligents. Ils devaient être des dieux. Ils n'ont rien eu de tout ça. Le diable, c'est un menteur. Ils n'ont rien eu de tout ça. Il ne peut rien créer. Il ne fait que te dire ce que tu es. Et te duper par la ruse pour voler ton étoile. C'est tout. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que sa faveur demeure avec toi. Amen. 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 Que Dieu bénisse ta vie richement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Qu'il bénisse tes pensées. Ne t'inquiète de rien. N'aie aucune crainte. Même si tu es dans la vallée, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Psaume 23. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Il dresse en face de moi une table. Oh David, tu vas être trop loin. Il dresse en face de moi une table. Loin d'où ma tête. Quand il dresse la table, c'est en face de mes adversaires. David va être trop loin. Jésus est en train de manger. Et le diable, premier jour, il a dansé. On l'a crucifié. Deuxième jour, troisième jour. Boum! Le gars est ressuscité. Panique totale. Ce n'est pas celui qui prend le départ qu'il faut regarder, mais c'est celui qui traverse la ligne d'arrivée qu'il faut regarder. Jésus est ressuscité. C'est la panique totale dans le camp du diable. Jusqu'à aujourd'hui, il ne se retrouve pas. Alors ne cède pas au diable. Amen. Reste accroché à ton Dieu. Quelle que soit la dureté de ton sol, l'eau va quitter en haut. Si le ciel est fermé en bas, l'eau va quitter en bas du sol pour t'arroser. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te célébrons. Nous te bénissons Jésus. Nous te rendons gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas de fin. Tu es omniscient, omnipotent. Tu es en dehors du temps. Seigneur, que chaque jour nous puissions te contempler, te faire encore plus confiance. Nous voulons faire plus confiance en ta voix que d'écouter le diable, Seigneur. Merci, Papa, parce que je sais que tu nous envoies quelque part, chacun de nous, dans son couloir. Tu nous embellis, tu nous bénis, tu nous fais du bien, Seigneur. Dans la fournaise ardente, tu descendras pour nous sauver. Dans le feu, tu descends pour nous sauver. Dans l'eau, tu as dit, je serai avec toi. Merci d'être avec moi, avec chacun de nous. Seigneur, même si les choses semblent difficiles, compliquées, Dieu est avec toi. Amen. Quand tu passes par le feu, Dieu est avec toi. Qui le diable, parce que tu es aimé de Dieu, tu es la prunelle de ses yeux, le diable te suit pour te détruire. L'Éternel aussi est là. La Bible dit qu'il ne veille pas, il ne dort pas, il campe. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, saute-toi, saute du haut du toit, parce que la Bible dit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Connais la parole de Dieu, c'est une sémence. Matthieu chapitre 4, quand il a fini, la Bible dit, le diable s'est retiré et les anges sont venus adorer Jésus. Si tu résistes au diable, Dieu va te servir un plateau d'or. Amen. Les anges viendront travailler pour ton compte. Amen. Résiste au diable. Ne promène pas des regards inquiets. Il est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va prier. On va prier. Merci Seigneur. On va prier. Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. Vous connaissez ça? Non. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Tu as un ami nommé Jésus, il essuiera toutes tes larmes. Peut-être vous connaissez ça, mais en lingala peut-être.
Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec lui, bon, c'est pas grave. On va prier. Amen. Christ va donner un cantique. Lui, il a des bonnes choses dans son répertoire. Merci Seigneur Jésus. Les branda là-bas, cheterebo kurababa, randerebo chata cabrende rabasutorobo, la bracate randa bresque terebo chata bre, les brosoto kurada baba.